Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un top 5 des Jedi que j'ai tués. Je peux savoir ce que tu fous? Bah, je prépare la vidéo. T'es au courant qu'on parle pas de Star Wars aujourd'hui? Ah merde. Bah ouais, casse-toi. Bon, moi je vais me faire embaucher chez Napson parce que... Ah, bien. Nous sommes nombreux à avoir vu le film 3. Un excellent film que j'ai vu bon nombre de fois, étant passionné de la mythologie grecque et de ses héros. Toutefois, après avoir revu le film récemment, je me suis posé quelques questions. Et notamment une. Comment ça se fait qu'elle a débuté la guerre de Troie? Je me suis donc documenté et en fait j'ai trouvé quelque chose d'avant la guerre de Troie. J'ai trouvé une histoire assez intéressante en ce qui concerne Paris et Hélène. Dans ce que je vais vous raconter, on va parler des personnages héros, dieux de la mythologie grecque, mais pas de panique, je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Le sujet d'aujourd'hui portera donc sur la rencontre entre Paris de Troie et Hélène de Sparte. Bref, sur ce, pas plus de blabla, générique. Nous allons faire la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. Il vient de me reprendre. Nous serons réunis dans ce monde ou dans l'autre. Tu laisserais Troie brûler pour cette femme? Viendras-tu faire la guerre avec moi, mon frère? Pour commencer, les présentations s'imposent. Paris était le fils de Priam, roi de Troie. Il était donc le jeune prince de sa cité. Lorsque les dieux assistèrent aux noces de Thésis et de Pelée, Eris, la déesse de la discorde, se mit à lancer une pomme d'or au milieu d'eux, disant qu'elle devait être accordée à la plus belle des trois déesses. Athéna, déesse de la guerre, Aphrodite, déesse de l'amour, et Héra, femme de Zeus et déesse de la fécondité et du mariage. Une contestation s'éleva, personne ne voulut se charger de décider entre les trois divinités, et Zeus chargea Hermès, dieu de la guerre, de conduire Héra, Athéna et Aphrodite sur le mont Ida, où Paris jugerait le débat. Lorsqu'il vit approcher les divinités, Paris eut peur et voulut s'enfuir. Mais Hermès le persuada qu'il n'avait rien à craindre et lui ordonna de jouer le rôle de l'arbitre au nom de la volonté de Zeus. C'est alors que l'une après l'autre, les trois déesses plaidèrent devant lui chacune sa propre cause. Chacune lui promit sa protection et des dons particuliers s'il jugeait en sa faveur. Pour commencer, Héra s'engagea à lui donner l'Empire d'Asie. Athéna, elle, lui promit la sagesse et la victoire dans les combats. Quant à Aphrodite, elle se contenta de lui promettre l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène de Sparte. Paris décida donc qu'Aphrodite était la plus belle. Il faut savoir que jusqu'à la venue des déesses et du jugement, Paris avait aimé une nymphe de l'Ida, nommée Éonée. Mais évidemment, lorsqu'Aphrodite lui promit le grand amour, Paris abandonna Éonée et partit pour Sparte. Dans ce voyage, il fut selon une tradition accompagné par Énée, qui en avait reçu l'ordre d'Aphrodite elle-même. À leur arrivée, il fut accueilli par les frères d'Hélène qui le conduisent jusqu'à Ménélas. Celui-ci les accueillit avec hospitalité et les présenta à Hélène. Puis Ménélas ayant été appelé en Crète pour les funérailles de Catrée, il confia à Hélène le bien-être de ses hôtes, lui ordonnant de les garder à Sparte aussi longtemps qu'il voudrait y demeurer. En son absence, Paris finit par se faire aimer d'Hélène. Il fut également aidé dans sa conquête par le faste oriental dont il était accompagné. Il fut également aidé par Aphrodite, sa protectrice. Hélène vient le rejoindre, réunit tous les trésors qu'elle a pu et abandonna sa fille Hermione, pas celle que vous pensez, alors âgée de 9 ans et s'enfuit avec Paris. Revenu à Troie, Paris fut fort bien accueilli par Priam et toute la maison royale. Pendant la guerre de Troie, le rôle prêté à Paris ne fut guère brillant. Au début de l'Iliade, Grecs et Troyens s'étaient mis d'accord pour régler les différends par un combat singulier entre Paris et Ménélas, qui évidemment voulait reconquérir sa femme, ou récupérer serait plus approprié. Le combat eut lieu et Paris fut vaincu par Ménélas. Cependant, il ne dut sa survie qu'à Aphrodite. En effet, la déesse le dissimula dans une épaisse nuée. Peu après, les combats recommencèrent. Avançons un petit peu dans le temps jusqu'au combat entre Paris et Achille. La mort d'Achille est le dernier grand épisode de la légende de Paris avant sa propre mort. Elle est prédite par Hector au moment où il meurt. Lorsqu'Achille, après avoir tué Mémone, force les Troyens à reculer jusque sous les murs de la ville. Paris l'arrête d'une flèche qui le blesse au seul endroit vulnérable de toute sa personne, son talon. Et oui, car si vous ne le savez pas, et oui, c'est pas pour rien qu'on appelle cette partie le talon d'Achille. Mais si en effet la flèche fut tirée par Paris, elle fut guidée, selon la légende, par Apollon lui-même. Il y a également une autre version qui veut qu'en réalité, Apollon se soit métamorphosé entre guillemets en Paris, et c'est lui qui tira la flèche dans le talon d'Achille. Enfin plus tard, lorsqu'il se développa l'épisode des amours d'Achille et de Polyxène, on prétendit que le héros disposait à trahir les Grecs pour l'amour de la jeune fille, et à combattre du côté des Troyens. Mais de toute manière, il fut attiré dans une embuscade, évidemment tué par Paris, dans le temple d'Apollon. Paris se serait alors dissimulé derrière la statue du dieu, et c'est ainsi que l'on justifiait la prophétie d'Hector mourant, disant que son ennemi serait tué à la fois par Paris et Apollon. Paris lui-même fut tué par une flèche de Philoctète. Blessé mortellement, il fut
amené hors du champ de bataille. Il fit alors demander à Oenone, la fameuse nymphe du mont Ida que Paris avait abandonnée pour Hélène au tout début de l'histoire, un remède contre le poison dont étaient imprégnées les flèches qui l'avaient touchée. Car en effet, la nymphe avait visiblement des pouvoirs de guérisseuse. Cependant, elle refusa d'abord de sauver Paris qui l'avait abandonnée. Mais lorsqu'elle eut enfin pitié de lui, il était trop tard. C'est ainsi que se termina ce récit. Bon, évidemment, il existe plein d'histoires différentes et plein de variantes dans les détails, etc., qui d'ailleurs sont toutes intéressantes et toutes mémorables, mais j'ai trouvé que cette version était plutôt sympa à raconter. Bon, du coup, n'hésitez pas à envoyer un message à Napson, du coup, parce que visiblement, Minimal, il cherche un nouvel employeur. Sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao. Bon, finalement, je me suis pas mal attaché à vous, alors je vais rester sur cette chaîne. En tout cas, si vous avez envie de soutenir Jax et moi-même, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, parce que mine de rien, cette vidéo nous a demandé pas mal de boulot. On essaye de faire en sorte que les contenus des vidéos soient de mieux en mieux réalisés. Sur ce, je me casse, j'ai rendez-vous sur Narshada.